Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de l'éveil intérieur de Patrick Sardet. Aujourd'hui, mon invité, c'est Nathalie Ratien. Nathalie, je la connais depuis un certain nombre d'années, parce qu'on a fait des événements ensemble. Et je suis ravi de la recevoir dans mon podcast. Merci. Nathalie, bonjour. Bonjour Patrick. Alors Nathalie, si tu pouvais te présenter aujourd'hui ton activité principale. Alors aujourd'hui, je suis nutrithérapeute et j'organise des événements autour du bien-être. D'accord. Alors, en nutrition, nutrithérapeute, il y a le mot nutrition. Donc, je suppose qu'on parle de nutrition. On va parler de ça aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, nutrition. Alors, nutrithérapeute, c'est quelqu'un qui va accompagner les personnes en santé ou globalement pour se sentir mieux. Donc, on parle de nutrition et plus de chrononutrition. Et la micronutrition, c'est l'ensemble des vitamines, minéraux, oligo-éléments dont notre corps a besoin et pour lesquels nous sommes souvent en carence. Et ces carences engendrent des troubles. Des troubles, voilà, des maladies, voilà. Ok. Alors avant de parler de tout ça, on va revenir sur toi. D'abord, ton parcours un petit peu pour te connaître, te découvrir. Quel est ton parcours de vie jusqu'à présent ? Tu as fait quoi avant d'arriver à la nutrition ? Alors, mon premier métier, c'est assureur. D'accord. Donc, j'avais un cabinet d'assurance, enfin, 2 cabinets d'assurance en fait, en association avec mon père sur Rennes pendant 16 ans. Voilà, moi, je m'occupais donc d'un cabinet et je gérais les sinistres des 2 cabinets. Donc, j'étais déjà dans l'aide à la personne. Et puis, la vie a fait que je n'ai pas pris la suite, qu'on a déménagé et je suis arrivée sur La Baule, enfin Saint-André au début. D'accord. Donc, j'ai fait pas mal de bénévolat dans les écoles, etc. Et comme tout thérapeute, je pense qu'on va tous un peu dans la thérapie parce qu'on a des petits problèmes perso à régler. Souvent. Moi, j'étais un petit peu hypocondriaque, surtout en avançant dans l'âge. Et j'ai voulu comprendre un petit peu comment le corps fonctionnait. Donc, je me suis intéressée à la nutrition parce que j'étais déjà assez sportive. Donc, la nutrition me plaisait bien, mais je ne mangeais pas nécessairement comme il fallait. Je me suis intéressée donc à la nutrition. Je me suis formée en coaching en nutrition, en détox, jusqu'à la naturopathie. Mmh. Et je ne trouvais pas toujours... Enfin, il y avait toujours quelque chose qui ne me plaisait pas. En naturopathie, il y a des dérives ou du sectarisme qui ne me convient pas. Que je n'arrivais pas à appliquer sur moi. Donc, je me dis, si je n'arrive pas à appliquer sur moi, je ne peux pas le proposer aux personnes. Et là, j'ai rencontré la société et le métier qui me plaît vraiment. Donc, c'est un parcours assez long, mais toujours dans le même domaine quand même, qui est la nutrithérapie. Donc, la thérapie par la nutrition et la micronutrition. D'accord. Et là, je m'éclate. Ok. Voilà, et donc, en fait, tu as quand même fait un parcours en naturopathie. Oui. Tu es naturopathe. Tu as eu ton diplôme de naturopathe. Parce que moi, quand je t'ai connu, tu étais plus en naturopathie. Tout à fait, oui. Si je me souviens bien, ça devait être en 2017-2018 Oui. quand on s'est rencontrés. Donc, la naturopathie, c'est qui a été le premier élément, enfin, le premier métier en thérapeute. Voilà, c'est ça. Mais la naturopathie, je l'applique toujours. On l'applique quand même puisqu'on prend la personne dans sa globalité. Donc, on ne tient pas compte que de l'alimentation. On va tenir compte de la respiration, du mental, etc., de l'émotionnel. C'est plus la façon dont on va s'alimenter ou la façon dont on va gérer un peu les pathologies. Voilà, c'est plus Alors, ça. moi, je ne connais pas trop. Alors, la nutrition, on va en parler, mais je voudrais juste que tu nous dises un petit mot. La naturopathie, parce que pour l'instant, dans les podcasts, on n'a pas eu de naturopathe, donc on pourrait avoir quelques mots là-dessus. La naturopathie, c'est quoi exactement ? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y a plusieurs domaines. La naturopathie, on parle des huiles essentielles, on parle de beaucoup de choses autour de la naturopathie. Oui, en fait, c'est tout ça. Hein. Tout ce qui est médecine naturelle, on peut mettre ça dans la naturopathie. Un ostéopathe, on peut dire qu'il est naturopathe. Etc. La naturopathie, on prend la personne dans sa globalité. Donc, on ne tient pas compte que du corps, on va tenir compte de l'esprit. On va s'occuper vraiment de son esprit, de l'intérieur, de la façon de l'environnement dans lequel il va travailler. Enfin, c'est vraiment une globalité. Après, il y a des dérives au niveau
de la façon dont les gens sont traités. Donc les jeunes, etc. Tout le monde ne peut pas faire de jeûne et il faut avoir affaire à un bon naturopathe. C'est quand même une grosse responsabilité. Donc en naturopathie, contrairement à la médecine allopathique, vous avez une maladie. En fait, c'est un symptôme. On va venir guérir ce symptôme. La naturopathie, on va aller chercher la cause. Oui. La cause, pourquoi on a ça. Et on va remonter dans le temps et on va essayer de traiter cette cause. Donc c'est très long, c'est pas toujours évident et les gens ne sont pas toujours prêts non plus à se remettre en cause, à changer leurs habitudes. Oui, c'est assez oui. difficile. Et puis il y a un côté émotionnel, il y a plein de choses qui rentrent en jeu là-dessus. Émotionnel, spirituel, etc. Oui. Donc toi, tu t'es tourné plus sur la nutrition. Oui. Donc aujourd'hui, qui vient te voir? Pourquoi on vient voir un nutritionniste ou nutrithérapeute? Pourquoi on vient le voir? C'est parce qu'on a des problèmes, on va dire, avec la nourriture, pas de l'alimentation ou pour d'autres raisons? Pas spécialement, en fait. Quand je fais des salons, justement, les gens, j'ai des gros roll-up oui. où on explique qu'aujourd'hui, on mange mal. Tout le monde mange mal. Même quelqu'un qui mange bio, j'ai des personnes qui me disent « mais moi, je mange que du bio ». C'est super, c'est très bien, tout le monde ne peut pas. Mais en ne mangeant que du bio, on a fait des études et on s'est aperçu que les gens qui mangeaient que du bio avaient du cuivre dans le sang. Donc, c'est pas non plus tip-top. Donc en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans la nourriture, on n'a plus les vitamines qu'il y avait il y a 50 ans. Pour exemple, une pomme de 1950, pour avoir la valeur nutritive d'une pomme de 1950, aujourd'hui, il faudrait 100 pommes. Ah oui. Une orange de 1950, c'est une vingtaine d'oranges aujourd'hui. La viande, 2 fois moins de fer, etc. etc. On a aussi les pesticides, l'environnement pollué, etc. Donc notre corps est un peu intoxiqué, impacté, et donc on n'a pas les mêmes nutriments que nos grands-parents ou que nos parents ou nos grands-parents. Donc en fait les gens ils viennent me voir parce que ils ont des symptômes, ils se sentent pas bien. Déjà ils savent plus quoi manger. C'est avec tous les Oui. Tout ce qu'on entend, donc puis les plats préparés. Il y a tellement de choses proposées maintenant. Le vegan, le machin, ils sont perdus. Donc il y a ceux qui veulent vraiment savoir comment manger, quoi manger, est-ce que c'est bien. Et puis il y a ceux qui ont aussi surtout des problèmes de sommeil, de transit, d'anxiété, de stress. Ça, c'est vraiment les plus gros points. Et donc qui veulent retrouver tout simplement une bonne hygiène de vie, se sentir bien, voilà, tout simplement. Ce n'est pas nécessairement des gens qui ont des grosses pathologies, après il peut y en avoir, mais c'est plus les maux de ventre, la mauvaise digestion, le sommeil, le stress, l'anxiété. C'est vraiment les points. Il y a des gens aussi qui veulent maigrir, il y a des gens aussi qui veulent refaire... Tout à fait, alors ça c'est beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en surpoids qui veulent maigrir, et donc en fait, on fait un bilan et en fait, tout est lié, c'est ce que je disais. Donc, on reste dans la naturopathie, parce que quand on a des problèmes de poids, on a aussi des problèmes de stress, d'anxiété. Oui. Tout est lié, quoi. Et donc, à partir de là, toi, tu fais un bilan de santé avec la personne ou un bilan de comment elle mange, comment ça se passe? Voilà. Donc, en fait, quand je rencontre la personne, d'abord, c'est où je la rencontre comme ça, comme on peut se rencontrer là, où je reçois un mail ou un SMS en me disant j'ai vu que vous étiez sur Google et je voudrais des renseignements. Donc je prends un contact avec elle au début pour savoir quelle est sa problématique et ensuite je lui envoie par mail un bilan de santé, une anamnèse en fait comme en naturo. Et là, il y a, je ne sais plus, il y a un certain nombre de questions. Et donc, la personne va répondre aux questions. Donc, c'est sur l'alimentation, c'est sur le sommeil, c'est sur le transit, c'est là des courbatures, oui, tout un tas de questions. Il y a vraiment une sorte une anamnèse, une analyse complète. Comme on fait en naturopathie, sauf que au lieu de passer 1h30 avec la personne, elle remplit ça tranquillement chez elle. À la fin donc de ce questionnaire, elle a comme un petit bilan avec c'est un diagramme et il y a des colonnes vertes, orange ou rouge. Donc quand tout est en vert, c'est déjà que l'hygiène de vie est bonne. On peut l'améliorer encore, mais c'est déjà bien. Et quand on est orange et rouge, là c'est qu'il y a un problème, une problématique et on va essayer de travailler dessus. Donc déjà cette personne, elle voit en répondant aux questions elle-même, voilà. Et après, on reprend contact, donc on se voit en cabinet, on se voit aussi à distance. En visio, voilà. Maintenant, c'est assez simple.
Et donc je vais m'occuper de ce qui préoccupe le plus la personne, parce que des fois, il y a plusieurs bandes rouges. Hein. Donc, quel est le plus important ? Et donc, chez nous, alors là, c'est là qu'on rejoint la naturopathie. Chez nous, on va travailler sur 3 bases. Donc, on va s'occuper de la détoxification, de savoir si la personne a un bon transit, parce que ça, comme on dit, deuxième cerveau, mais c'est la base. Et puis, l'équilibre acido-basique, sachant que 3/4 des gens sont en acidité. Voilà, donc il faut qu'il y ait une bonne base pour pouvoir ensuite travailler sur le sommeil, le stress, etc. Donc pour ça, on revoit l'alimentation. Alors souvent, il y a pas mal de choses à faire, parce que moi, j'en parlais après, on parle de chrononutrition. Et après, on propose des box. Donc, c'est comme une petite box en carton. Tout est vegan, sans gluten, biodégradable. C'est que des produits naturels. Et dans ces box, vous avez 2 ou 3 produits qui sont en fait que des plantes, des extraits de plantes qui vont aider à détoxifier l'organisme, à enlever l'acidité, à réguler le transit ou à dormir. Enfin voilà, c'est des box qui durent 1 mois. Donc, on n'engendre pas d'addiction ni de carence. C'est fait par des médecins, etc. C'est une forme de complément alimentaire. Ce sont des compléments alimentaires, voilà. Et donc, la personne prend cette box pendant 1 mois et on refait un bilan après pour voir s'il y a une amélioration et on peut ou continuer ou changer. Mais voilà, moi, une fois que j'ai commencé à voir les gens, après, ils continuent de me suivre et ils prennent régulièrement des compléments, puisqu'il y a des compléments qu'on doit prendre tout le temps et pour lesquels les gens sont tout le temps en carence. Il y a des vitamines qui sont indispensables. Est-ce que tu sais, toi, la vitamine qui est la plus importante ? Je vais poser des questions, moi aussi, un petit peu. Alors là, aucune idée, mais je vais dire la vitamine C. Alors, vitamine C, ouais, c'est bien. Non, la vitamine la plus importante, c'est le magnésium. D'accord. Le magnésium, pratiquement 90% des gens sont en carence de magnésium. Donc, le magnésium intervient dans 300 réactions chimiques du corps. Donc, c'est très important. Le magnésium, la vitamine D, évidemment, hein, ça, c'est très important. Vitamine C. Donc, il y a des vitamines qu'on peut prendre pratiquement toute l'année, tout le temps. Après, quand je dis ça, il ne faut pas les sauter sur la parapharmacie, la pharmacie, pour acheter des vitamines, parce qu'on n'achète pas n'importe quoi, n'importe quand, et on ne prend pas ça n'importe comment. Donc, il faut toujours avoir affaire à ou un médecin ou quelqu'un de spécialiste. C'est comme les huiles essentielles, hein, ce que je dis. Ce n'est pas parce que c'est naturel que ce n'est pas dangereux. On peut tuer quelqu'un avec des huiles essentielles. Pas toutes, mais voilà, certaines. Donc, justement, mon rôle, c'est de conseiller les vitamines qu'il faut. Pour le magnésium, par exemple, on prend du bisglycinate de magnésium, on peut en prendre d'autres, mais on l'associe aussi de la taurine, à des vitamines B. Donc, c'est un vrai métier, quoi. Est-ce que tout ça est lié aussi à une proposition de menu, d'alimentation, de nouvelle alimentation, oui. etc. Voilà, donc après, voilà, tout à fait. Donc, les vitamines, évidemment, si vous mangez mal... si vous avez une mauvaise hygiène de vie, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je dis on travaille vraiment sur la base déjà. On va nettoyer le corps, on va vérifier que les intestins fonctionnent bien. Il faut que la machine soit propre. C'est un peu comme quand on a une voiture. On ne va pas lustrer la voiture pour qu'elle soit belle. On va commencer par la décrasser, et puis on va le nettoyage et après on va finir par lustrer. Le corps, c'est pareil. Hein. On a une super machine. En fait, on peut nous-mêmes s'auto-guérir. Mais après, il faut apporter le bon carburant, en fait, les bons aliments dans le corps. Donc, nous, en nutrition, on parle de chrononutrition. Alors, la chrononutrition, c'est le fait de manger de tout, mais à des heures, on ne mange pas de tout n'importe quand. D'accord. Donc, le matin, c'est ça le plus dur, c'est que le matin, on ne va pas manger, comme font beaucoup les Français, du sucré. Oui. Voilà. Les petits le croissants. jus d'orange, le croissant, les Kellogg's, le lait, etc. Le matin, on va plutôt manger protéiné. Pourquoi ? Parce que le matin, notre corps, il a besoin d'énergie. Oui. Voilà. Et le sucre puise l'énergie. Donc, il faut savoir qu'est-ce qui nous donne de l'énergie, qu'est-ce qui nous prend de l'énergie. Le sucre prend de l'énergie. Donc, le sucre, on a le droit d'en manger parce que ça, c'est le doudou des gens. On va le manger plutôt vers 16h. D'accord. Voilà. Et là, Et le matin, on va prendre quoi, petit déjeuner ? Alors, le matin, c'est protéiné. Par exemple, ce matin, moi, j'ai mangé du fromage. Oui, voilà. J'ai mangé du fromage avec tu l'as fait à l'américaine, hein, souvent. Voilà. Ils aiment bien le petit buffet. Voilà, le fromage, mais on peut manger des œufs, on peut manger du jambon. Enfin, il y en a qui arrivent à manger de tout. Hein. Bon, moi, le jambon, le poulet, j'ai du mal, mais voilà. Mais on peut manger aussi du végétal un peu sucré.
D'accord. Donc on peut faire des yaourts, on peut se mettre des Bananes, des choses comme ça. Pas trop de fruits, mais bananes, oui, à la rigueur. Banane fromage, ça peut le faire. Hein. Raisin aussi avec le fromage. Voilà, c'est très bon. Bon aussi, ouais. Les fruits secs, les fruits secs, on peut prendre des oléagineux, des purées d'oléagineux. Hein, c'est meilleur que la confiture, donc purée d'amandes complète, purée de noisettes, voilà, toutes ces choses-là. On peut faire aussi des bols de graines de chia. Ou de chia, hein, ça dépend, il y a 2 écoles. Donc ça, c'est une recette toute simple qu'on fait le soir. On prend 2 cuillères à soupe de graines de chia, on met du lait végétal, du lait de brebis, on mélange, on peut mettre un peu de cannelle dedans, on peut mettre quelques fruits secs. Et puis donc le matin, ça va faire comme une sorte de gelée. Et c'est excellent justement pour le transit, pour nettoyer. Et ce sont des protéines végétales. Donc on peut prendre des graines de chanvre, enfin voilà, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. On peut se faire des blinis aussi avec des farines un peu complètes avec du lait végétal. Voilà, on peut faire un petit déjeuner protéiné sucré ou salé. Ce qu'il faut éviter, c'est vraiment le sucre, quoi. Et il y a combien de programmes comme ça dans la journée pour manger Alors non, du coup, on mange le matin protéiné. Donc après, on tient bien jusqu'à midi. Le midi, on continue protéines et on va prendre des légumineuses. On peut prendre un petit peu de glucides. On va éviter vraiment le sucre. Il faut le manger à partir de 13h. D'accord. 13h, 13, 16h, 17h, c'est bien. Et le soir, on va plus être sur des légumineuses ou des légumes, mais quelque chose de léger. Alors après, ça dépend de chacun. Si on est sportif, si on fait du sport, le soir, il faut qu'on remange des protéines pour justement remuscler, Et après, il y a une pause à 16h, on peut se faire une grignote sucrée. Voilà, à 16h, quand on a envie de sucre, vous avez le droit au petit carré de chocolat, vous avez le droit à votre fruit, on a le droit de se faire plaisir. On interdit aucun produit, sauf peut-être les plats cuisinés. Alors, pas toujours très... ça c'est dans tout, ça c'est dans tout. Les plats cuisinés, c'est vraiment occasionnel. Il faut vraiment éviter parce que vous avez du sel, vous avez des additifs, vous avez plein de choses dedans. Donc après, on n'interdit rien en fait. Et moi, quand je revois les bilans et qu'on fait un petit programme avec les gens, je leur dis, il faut avoir une vie sociale, donc on a le droit de se faire plaisir aussi. Donc le week-end, si on est invité, on fait juste attention. Et si on mange le midi, le soir, on va manger très léger, voire pas du tout. Si on veut jeûner, par exemple, en naturopathie, on va préconiser le jeûne matinal. En nutrithérapie, surtout pas de jeûne matinal. Le jeûne, si on veut le faire, on le fait le soir. D'accord. Voilà, le soir. Oui, mais on entend souvent que le soir, il faut moins... c'est l'idéal, oui. Parce que le corps, la nuit, travaille. Et donc, c'est vrai que plus on a... Si on laisse, en fait, quand on laisse 12 heures son corps sans manger, c'est-à-dire si on finit de manger à 8 heures le soir et qu'on remange le matin à 8 heures, déjà, ça fait 12 heures. Et là, déjà, on a fait un petit jeûne. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, je sais que tu travailles pour une société, parce que ces box, elles sont vendues par une société, en complément alimentaire, etc. Si tu peux nous en dire quelques mots, je sais que tu travailles avec eux depuis un certain nombre d'années. Alors non, cette société-là, ça fait pas longtemps que je travaille avec. Je démarre, mais je travaille pour d'autres sociétés avant. C'est AGS. Alors moi, c'est rigolo parce que j'ai commencé ma carrière avec AGF. Et là, je suis avec AGS. Donc AGS, c'est Accompagnement Global de la Santé. Donc, c'est une société 3.0 avec toutes ces valeurs que j'ai dit, vegan, protection de la nature, la communication, etc. Et on propose des box qui sont des produits naturels. Et on propose, alors il y a tout un tas de produits dans la boutique. Et là, on vient d'avoir un nouveau produit. On a passé un partenariat justement pour ce qui est de la cohérence cardiaque. Parce que... Un des piliers importants dans la vie, le premier pilier, c'est quand même la respiration. On arrive au monde en respirant et on le quitte en donnant son dernier souffle. Et la respiration, c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui est la base du stress, de plein de choses. D'où ce petit appareil. Voilà, d'où j'ai appuyé dessus et du coup, il y a des couleurs et j'ose plus appuyer parce qu'après, il va faire du bruit. Alors. Ah bon, si, parce qu'on va quand même l'utiliser. Alors, comment il s'utilise, ce petit appareil, au niveau de cette cohérence cardiaque, etc. Donc, c'est un petit gadget qui est facile à utiliser. Donc, c'est en silicone, déjà, c'est très doux. C'est pour ça que c'est mon anti-stress. Là. Oui, je vois ça. J'arrête pas de le toucher. Donc, on appuie sur le bouton, on a lumière, on a la fonction vibration.
Voilà, ici ça vibre, on ne va pas l'entendre, mais on le Oui, sent. on le ressent bien, oui. Voilà, et on a la fonction aussi son. Donc en fait, ça Et donne donc, voilà. tout un travail. On met sa main dessus, comment ça se passe? Alors en fait, la cohérence cardiaque, on va le faire idéalement, on dit 365, 3 fois par jour, pendant 5 minutes, 6 respirations par minute. Donc on inspire pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes. Et en fait, avec ce système, on va se caler sur la lumière ou sur la vibration, ou les deux, ou sur le son. Donc le fait de se caler sur cet appareil, on le met sur le sternum, on peut le mettre un peu où on veut, on le met, on le touche comme je fais dans les mains. Le fait de se concentrer et d'essayer de respirer en même temps que la lumière ou le son, ça va vous relâcher et vous faire déconnecter en fait de tous les soucis. Et du coup, ça nous remet, ça nous remet dans une bonne respiration, ça nous oblige à pas être en apnée, comme je le suis souvent aussi, et apprendre à respirer. Donc, on l'utilise 3 fois par jour si on peut. C'est l'idéal, mais c'est pas facile, même si ça dure 5 minutes. Il faut quand même se poser 5 minutes. C'est super pour les enfants aussi. Et là, ça amène une maîtrise un peu. Là, je vois du stress, du sommeil, Ouais. de tout ce qui est respiration tranquillement. Alors, quand on est en état de stress, quand on est anxieux, qu'on est énervé, souvent on a tout cet automatisme et qu'on essaye de respirer et de souffler. Donc en fait, ça, en état de stress, on fait ça 5 minutes et on se sent bien, on est apaisé. Donc il ne faut pas non plus forcer sur la respiration parce qu'on va avoir la tête qui va tourner un petit peu. Il faut respirer avec son ventre et essayer de se synchroniser. Et donc oui, ça enlève le stress, ça aide au sommeil. Et je vois que ça a eu un prix, le prix c'est le journal Psychologie, Voilà, prix psychologie en 2023. Ouais. Oui. Donc c'est vraiment en catégorie, on va dire, santé, zen, etc. Santé, le médical, produit s'appelle Zenspire. Zenspire. Spire, Alors on peut dire le Zenspire ou le Zenspire. Je sais pas, Voilà. Zenspire plus. Zenspire, En tout cas, voilà. les couleurs sont très agréables et la musique est très agréable. La musique aussi. est sympa. Ouais. Donc ça, cette société-là, elle a présenté ce produit à Paris dans un salon. C'était un salon de l'armement, de l'armée, etc. Donc c'est un peu spécial. Mais en fait, tous ceux qui sont dans l'armée, dans les pompiers, etc., ils vont utiliser ce produit justement pour déstresser. Voilà, c'est ça. Pour calmer le rythme cardiaque Voilà. et redonner une cohérence. Voilà, donc quand on est chez le dentiste, on peut emmener son petit Zenspire pour pas stresser, voilà. Donc ça, tu vends ce produit-là également? Oui, alors moi je le vends et du coup donc mon autre fonction c'est de trouver des partenaires thérapeutes pour leur présenter ce produit. Donc ça peut être des médecins, mais ça peut être des kinés, c'est tous ceux qui sont dans le bien-être, les sophrologues, psychologues. Tous ceux qui sont Pour dans le qu'ils bien-être. utilisent ce produit ils utilisent l'appareil par rapport à leurs patients, Oui. à leur clientèle, et donc ça amène, s'ils l'utilisent 5 minutes, pour un kiné par exemple, ça peut amener un déstress pour la personne Voilà, avant de c'est commencer ça. les soins. Tout ça, tout à fait. Donc pour leurs patients, mais aussi eux, ils pourront aussi le proposer, le distribuer. Voilà. Donc en fait, quand on fait un atelier ou avant de faire un soin, on essaye donc la personne arrive, elle est énervée, elle a eu du mal à se garer, etc. Donc on se pose 5 minutes. Et après, même une esthéticienne, je veux dire, avant de faire un soin, avant de faire un massage, c'est pas toujours facile de lâcher prise. Ça peut aider justement la personne à bien lâcher prise. Et ensuite, elle pourra aussi le distribuer et les gens pourront l'acheter. Le but, c'est vraiment qu'il y ait un maximum de personnes. C'est un outil facile. Alors, c'est vrai, on me dit, j'ai des applications sur le téléphone. Moi, j'ai essayé de le faire sur le téléphone. J'y arrive pas. Ça me saoule de voir la boule qui monte et qui descend. Et en plus, je vois les messages qui arrivent. Oui, je vois de quoi tu veux parler. Ouais. Donc, je suis pas du tout concentrée. Donc, il y a celui-là. Il va y avoir le petit bébé qui va sortir. Ça va être un outil portable qu'on pourra avoir sur soi. Voilà, sur soi. Voilà. Donc ça peut être intéressant. Donc toi, tu reçois à la Baule. À la Baule, oui. On peut te contacter comment?
pour découvrir ton domaine. Si on est intéressé par une consultation, on fait comment? Alors moi je suis sur Google, on tape Nathalie Gracien et puis vous me trouvez. Donc vous me trouvez dans Google My Business, vous me trouvez dans le site AGS, je suis référencée avec les sur Facebook. Voilà, Insta un petit peu, mais je suis plus sur Facebook, il faut que je me mette sur Insta. J'ai mon numéro de téléphone, on peut m'envoyer un SMS, on peut m'envoyer ton mail un également. Mail, voilà. Et puis donc voilà, on prend un premier contact, j'envoie donc comme je dis d'abord un bilan et à la suite de ça, on poursuit. Et puis on te découvre aussi dans d'autres événements parce que je sais que tu organises des événements de bien-être, notamment un salon sur la presqu'île guérandaise qui aura lieu au mois de mai. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors en effet, donc on va créer ça sera notre deuxième salon au château de Villeneuve, donc à Guérande. Donc c'est un salon bien-être qui est ouvert. Alors dans la deuxième édition, il sera ouvert aux thérapeutes et aussi ouvert artistes, créateurs et produits locaux. Voilà, parce que le domaine est vraiment magnifique, immense et il s'y prête. Le but, c'est de permettre justement au public de découvrir toutes les activités, toutes les pratiques qui existent autour du bien-être. Et parce que souvent les gens ont un peu peur ou vont par recommandation, mais ont un peu peur d'aller voir ou un sophro ou n'importe et puis il y a tellement de sujets aussi, kinésiologie, sophrologie, etc., même nous, massage, même nous, cherche, des fois. Même moi, des fois, quand je reçois les candidatures, je dis oui, c'est... Voilà, c'est quoi en fait? Donc le but, c'est de découvrir, de prendre contact avec les gens, de tester. Donc il y aura des ateliers, il y a des conférences. C'est vraiment un bon moment de détente. En plus, le domaine est magnifique, donc ça permet aux gens de découvrir ce domaine qui est en fait fermé au public toute l'année. Le château de Villeneuve, on ne peut pas le visiter, sauf si on se marie ou si on est invité à un mariage. Événement. Voilà. Donc ces événements-là, on l'a fait au mois d'octobre, c'était le premier, on refait le 11 et 12 mai, on refera le 5 et 6 octobre 2024, puisqu'il faut réserver longtemps avant. Et j'ai fait aussi des petits événements au château de Careil, plus petits, où tu as participé. Oui. Donc c'est plus petit, c'est autre chose. Mais voilà, c'est aussi un Et il y a combien de thérapeutes prévus sur le 11 et 12 mai? Moi, j'y serai le 12 mai, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, en thérapeute, on est entre 30 et 35. Mais après, avec tous les exposants, j'arriverai peut-être à 45, 45-50, je ne sais pas encore exactement. D'accord. L'entrée est payante? Alors, l'entrée est gratuite pour le public. D'accord. Payant pour les thérapeutes, bien évidemment. Sûr, pour s'installer. Pour s'installer. Donc là, on se retrouvera donc, le 11 et 12 mai sur cet événement au Château de Villeneuve. C'est en presqu'île guérandaise, donc la Baule-Guérande, mais c'est côté Guérande parce que le Château de Villeneuve, il se trouve à Guérande. Alors en fait, oui, il est juste à la sortie de la 4 voies de la route bleue, entre Saint-Nazaire et Guérande, dans le grand rond-point de Villeneuve. Cet immense rond-point là, et le château, très facilement. Il est juste au-dessus. Il y a pas mal de Guérandais qui ne savent pas qu'il y a... Oui. C'est assez surprenant, mais c'est vrai. C'est assez surprenant, mais voilà. Mais d'où l'intérêt aussi de faire quelque chose d'un petit peu atypique, quoi. Voilà. En tout cas, un grand merci. On a vraiment découvert tout ce qu'était la micro ou la nutrithérapeute qui est Nathalie Gracien. Donc, c'était très intéressant. Est-ce que tu as juste un seul contact? Ça serait directement par mail, si on peut donner ton mail directement pour pouvoir te contacter? Oui, bien sûr. Donc, c'est Nat Gracien, Nat comme Nathalie, N-A-T Gracien, G-R-A-C-I-E-N, @gmail.com. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci, Nathalie. Patrick. Et bonne journée à tous. Merci beaucoup.